Aujourd'hui, Nadiani a décidé de nous parler d'un sujet délicat, le savoir-vivre en matière de réception. Tout à fait. C'est plus qu'un art, hein, savoir recevoir les invités. Exactement. Savoir recevoir ses invités. Ça a l'air anodin, mais c'est de l'art. L'art de recevoir. Donc, on est amené à recevoir des gens chez nous à toutes sortes d'occasions. Les anniversaires, les baptêmes, les mariages. Même quand il n'y a pas d'occasion, on en crée. Oui. On peut faire un dîner à la maison ou juste simplement recevoir des amis en alloco party, voilà, un apéro, organiser une petite bouffe à la maison, tout simplement. Donc déjà... Alissa, qu'est-ce qui te fait rire? C'est apéro de Jessica. Mais informez-nous. D'accord, ok, ça va. Après, allez, vas-y. Donc, pour recevoir des gens chez soi, il faut se préparer. Parce que plus il y a d'invités, il y a plus de travail à faire. Avant, il faut, on en a parlé la semaine dernière, ranger la maison. Il faut que la maison soit propre. Sinon, c'est pas la peine, je vous dis en même temps. Ranger, passer un coup de chiffon sur les meubles pour se débarrasser de la poussière. Pousser les meubles qu'il faut pousser. Ramasser les ordures qui traînent. C'est important. C'est important, très très important, parce que je vous garantis que ce sont les invités qui sont chez vous qui ne reviendront pas parce que votre maison était sale. Ils vont dire, je suis allée chez ma copine la dernière fois, là, sa maison était sale, j'avais même pas envie de m'asseoir même. C'est comme ça qu'ils vont réagir. Vous allez laisser une mauvaise image. Donc, préparez la maison avant. Et un petit détail qu'on oublie à chaque fois, c'est la salle de bain. On reçoit des invités qui veulent aller aux toilettes. Il faut s'assurer que la chasse d'eau marche, qu'il y ait du papier toilette, du savon et une serviette. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens oublient ce petit détail-là, mais qui est très important. Également, prévoir assez de sièges pour tout le monde. Hein, je veux dire, les fauteuils, s'il n'y en a pas assez, prendre quelques chaises. De toute façon, il y en a à louer à chaque coin de rue. Souvent, il y a des imprévus. Pas... Les gens ne sont pas invités, ils viennent. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut prévoir plus que prévu. Philo. Non, mais pour revenir sur les toilettes, il faut donner un conseil aussi aux invités. Quand vous allez chez les gens, vérifiez qu'il y a de l'eau. Quand vous allez dans les toilettes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Franchement. En faisant voir s'il y a un peu d'eau au niveau de la chasse d'eau, si elle marche bien. On ne sait jamais. Oui, voilà. Parce qu'après, il y a la honte. Hein. On peut se prendre la honte. Oui, tu peux plus sortir des toilettes. C'est bizarre. Et également, dépendant du type d'invitation, il faut prévoir un menu à l'avance. Qu'est-ce qu'on va servir à ces invités et tout. Quand les invités arrivent, il faut les accueillir avec un sourire. Bonjour Philo, bonjour Jessica, comme bonjour le sourire de Jessica tout à l'heure. Qui n'était pas très arrangé. Organisé. Il est jaloux là. Et bien sûr, certains invités apporteront quelque chose, soit un petit plat, une bouteille de vin. Habillé ici. Invité, boire même manger. Oui, c'est comme ça. Oui, Philo, c'est comme ça qu'on fait. Et souvent, ça dépend de l'heure à laquelle il arrive. Au moment où tout est prêt, on dit, c'est là où il rentre. Et puis quand il rentre aussi, c'est lui qui. C'est-à-dire, quand il arrive, c'est lui, mais il place tout. Mais il fait, ah, vraiment, je suis bien arrivé. Bon, vraiment, ça dépend. Donc, cet aspect des choses-là, il est quand même un peu délicat. Hein. Je veux dire, c'est la bienséance qui nous l'exige. Mais en même temps, il y a des personnes, des hôtes, qui se sentent un peu gênés. Ah, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils croient, que je n'ai pas suffisamment de boissons, que je n'ai pas suffisamment de nourriture pour qu'ils m'apportent cela. Non, effectivement, non. Voilà, il faut être vraiment faut pas free. penser ça, c'est tout à fait normal. Si quelqu'un vous apporte même des fleurs, un petit cadeau, c'est de la bienséance, c'est le savoir-vivre. Et en attendant les retardataires, il y a toujours des retardataires, on peut proposer des petites choses à grignoter. Il n'y a pas même besoin d'aller acheter des canapés ou des choses chères, tout simplement des petites cacahuètes, même les petites chips de bananes plantain. 25-25, ça fera l'affaire. Tout le monde sera content. Et puis, transport, vous voyez, manger chips. Et également, quand vous invitez des gens, vous êtes l'hôte. Jouez votre rôle d'hôte, assurez-vous que tout se passe bien, prenez soin de vos invités. Votre rôle est d'animer la soirée pour que tout se passe bien. Évitez certains sujets de conversation, par exemple l'argent, la politique, la religion. Vraiment à éviter si vous pouvez. On parlera de quoi alors? De ces midis, je suppose. De ces midis, l'émission de ce midi. Aujourd'hui, sa tête, voilà. Est-ce que vous avez vu Nadiani? Elle était toute rayonnante. Les affairages d'Alissa, on peut débriefer. J'ai failli. Mais même, même si vous parlez des chroniqueurs, là, il faut, avec moi, il faut faire très attention parce que moi, j'ai dit tout. On va dire, voilà, docteur Philo qui a parlé des cocos la dernière fois. Ça gêne aussi le monsieur. C'est pas grave, parlez-en, il n'y a pas de problème. D'accord, on va conclure avec. Voilà, donc prenez soin de vos invités, servez-les et bien sûr,
à la fin du dîner ou de la fête, remerciez vos invités d'être venus. Faut les ça ne raccompagner. coûte rien, ça ne coûte rien. Raccompagnez-les à la porte si possible. Et voilà, tout sera parfait. Donc, l'art de recevoir, c'est vaste. Hein. Là, aujourd'hui, ce sont les bases, c'est vaste. Et jeudi, on aura un autre thème. D'accord. On se mettra à la place de celui qui est invité. Ok. Voilà. Merci en tout cas. Merci, c'est très important. C'est très important d'avoir toutes ces informations. Ça nous facilite la vie et puis ça nous fait accepter des autres. Merci encore. On applaudit bien fort Nadiani. Et tout de suite, nous allons passer la parole à Jessica Bomba pour sa chronique